Leslie et Elmer ont dû prendre des décisions difficiles depuis la naissance de Shiloh. Mais à l'approche de son 9e anniversaire, ils vont devoir affronter la période la plus délicate pour les parents de toutes les filles du monde. Je m'inquiète surtout pour sa puberté. Shiloh a un ovaire, donc elle va bien devenir pubère. Mais elle n'a pas d'organes génitaux et elle ne pourra jamais avoir de relations physiques. Matt m'a expliqué qu'on pourrait lui reconstruire un vagin. On sait bien transformer les hommes en femmes. Mais elle ne pourra rien ressentir de toute façon. Souffle. J'ai toujours voulu avoir un petit copain, rien qu'à moi. J'ai rencontré plein de garçons. Peut-être que plus tard, je pourrais sortir avec des garçons. Qu'est-ce que ton papa va penser de ça? Shiloh, t'es trop jeune pour avoir un copain. Ne bouge pas. Faut pas bouger quand Sammy fait les ongles. Shiloh rencontrera sans doute une personne qui l'acceptera telle qu'elle est et qui ne la verra pas comme quelqu'un de différent. Le médecin l'a fait, Matt l'a fait. Si elle trouve quelqu'un qui en vaut la peine, qui a bon cœur et qui est capable de passer outre son physique et voir ce qu'il y a vraiment au fond d'elle, ce sera la personne qui lui convient. Ça te plaît? C'est trop bien. Si j'étais sûre que quelqu'un allait l'aimer telle qu'elle est, l'aimer autant qu'Elmer et moi, je ne m'inquiéterais plus. Mais je n'en sais rien. Et je ne voudrais pas qu'elle traverse tout ça toute seule alors qu'on a tellement lutté pour la garder avec nous. Elle va bientôt être à l'âge de la puberté, mais je ne veux pas y penser pour l'instant. Papa, je vais pas à l'école aujourd'hui. Tu peux les appeler pour les prévenir que je serai pas là? Fin juillet 2008, le docteur Matt Hand a demandé à Shiloh de venir pour une visite non programmée. Prête? 1, 2, 3, hop, on y va! Je vais t'ausculter. Tu es prête? C'est pas facile, hein, Shiloh? J'ai envoyé des emails pour savoir ce qu'on pouvait faire pour tes jambes, pour essayer de faire en sorte que tu aies plus d'équilibre. Je vais devoir t'asseoir. Prends ma main. Prête? 1, 2, 3. Je vais pas te faire mal. Dis donc. C'est sur le côté. Sur le côté? Je voudrais que tu te tournes de l'autre côté, Shiloh. Tourne-toi vers moi, par là. Non. Non, tourne-toi un peu. Tu peux pivoter de ce côté? Non. Allez. T'as dit non? Le docteur Hand a découvert un nouveau problème inquiétant. La colonne vertébrale de Shiloh se déforme de plus en plus. L'un des problèmes qui s'est développé après la greffe, c'est qu'il y a plus de tissu adipeux de ce côté-là et aussi à cet endroit-là. C'est ce qui a provoqué cette cambrure. Son poids y est pour beaucoup aussi. Oui, je sais bien. La question est de savoir si on doit tenter une séparation complète pour lui fournir plus de stabilité. Pour l'instant, dans son état actuel, elle doit en permanence se maintenir avec sa main, donc elle ne peut pas utiliser ses deux mains. Il faudrait faire pivoter ses hanches pour la redresser. Je ne sais pas si on pourra s'occuper de ses hanches Sans séparer ses jambes? Oui, sans une séparation. L'autre question est de savoir si on intervient pour enlever les tissus en trop. On pourrait en enlever un peu pour qu'elle puisse être plus stable en position assise. On essaie de trouver une solution pour que ton dos ne soit pas aussi courbé lorsque tu es assise. On essaie de te rendre la vie plus facile. On veut que tu puisses t'asseoir bien droite et que tu grandisses bien. L'évocation d'une éventuelle opération pour séparer ses jambes a beaucoup perturbé Shiloh. Jusqu'à présent, elle n'était pas assez forte pour que les médecins puissent envisager cette possibilité. Ça a toujours été compliqué parce que c'est extrêmement risqué. Comment peut-on envisager de soigner une personne si elle risque de mourir quand on veut lui apporter de l'aide? On nous a toujours dit que c'était à nous de choisir. Elmer pense qu'elle n'a pas de problème et qu'il n'y a donc aucune raison de changer quoi que ce soit. Moi, je pense que si on ne l'aide pas maintenant, son état va continuer à se dégrader. Une séparation des jambes offrirait à Shiloh une meilleure qualité de vie, mais l'opération est compliquée et dangereuse. Il faudra certainement procéder par étapes et séparer les jambes graduellement en les faisant pivoter.
Dans le cas de Shiloh, il faudra sans doute aussi avoir recours à une expansion cutanée sous la peau pour permettre à la peau de se développer autour des deux extrémités une fois qu'on les aura séparées. Et voilà le vrai défi de cette intervention. Ça, ce sont les vaisseaux qui vont jusqu'à ses jambes. Il y en a un ici et un là. Mais vous pouvez voir que tous ces vaisseaux se regroupent pour former une sorte de nid. Ça va rendre la séparation beaucoup plus difficile. Ce n'est pas comme si on avait deux jambes distinctes qu'on pouvait se contenter de séparer. Là, on risque de couper l'afflux sanguin vers les pieds et vers les os. Ça nous obligerait sans doute à l'amputer et à tout enlever. Leslie et Elmer sont donc confrontés au choix le plus difficile de toute leur vie. Shiloh doit-elle rester la seule sirène vivante au monde? Ou doit-on tenter l'opération pour qu'elle puisse devenir une petite fille comme les autres? Je peux avoir une autre boule? On m'a dit que l'opération de ses jambes s'étendrait sur 13 ans. 13 ans. Personne ne sait ce qui se passera si on ne fait rien, ni si on fait quelque chose. Ils ont eu beau me dire qu'elle aurait dû mourir, elle a survécu. Je n'aurais même pas dû l'avoir auprès de moi pendant ces 8 années. Ça devrait me suffire, mais ce n'est pas le cas. Elle mérite mieux. Maman, j'ai renversé toutes les quilles sauf une. À son âge, elle voudrait être opérée. On doit se renseigner pour savoir tout ce que ça implique et ce qu'elle devra traverser. Si elle veut toujours le faire, on la soutiendra. Mais je ne l'obligerai pas. Moi, je n'aimerais pas qu'on me fasse subir ça. Cela dit, on n'est même pas sûr qu'elle pourra utiliser ses jambes si on arrive à les séparer. Quoi qu'il en soit, il va falloir décider de ce qu'il y a de mieux pour Shiloh. La famille Pépine est confrontée à un sérieux dilemme. Les 4 autres enfants nés avec le syndrome de la sirène ont tous été opérés des jambes étant bébés. Personne n'a jamais tenté une intervention aussi risquée à l'âge de Shiloh. Doit-elle s'embarquer pour des années de chirurgie sans même être assurée du résultat? Les autres enfants comme elle n'ont pas eu à prendre cette décision, car ils ont été opérés quand ils étaient bébés. Ils ne parlaient même pas encore. Ces enfants vont grandir avec 2 jambes. Ils n'auront jamais à vivre ce que Shiloh traverse. C'est son corps. C'est elle qui va devoir supporter la douleur, la rééducation et toutes les différentes interventions orthopédiques. Je pense que c'est à elle de prendre la décision finale. Cette opération aura des conséquences notables sur la vie de Shiloh. Leslie et Elmer ont donc choisi de la laisser prendre la décision. Mais ils en parlent néanmoins ensemble. Tu veux bien qu'on discute, Shiloh? Oui, Rien que toutes les deux. d'accord. En fait, je m'inquiète pour ton dos et tes difficultés à t'asseoir. S'il y a quelque chose à faire qui pourrait t'aider, je pense qu'on devrait en parler avec le docteur Matt. Tu ne crois pas? D'accord. Pour l'instant, on va juste en parler. On ne fait rien pour le moment, on va juste discuter. D'accord. Tu fais confiance au docteur Matt? Oui, Moi aussi. docteur super canon. Docteur super canon, c'est vrai. Donc si je parle au docteur Matt, Oui. mais qu'on se rend compte que finalement ce n'est pas une bonne idée, Alors, on ne sait pas encore ce qui va se passer. une bonne idée pourquoi? Pour toi. À propos de quoi? Je ne sais pas, pour t'aider à mieux t'asseoir et mieux te déplacer. Oui, Tu crois que ce serait la bonne décision? je te fais confiance. Je sais. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que je te fais confiance aussi. Qu'est-ce qu'on va faire toutes les deux? Être forte et traverser cette épreuve. Exactement. Et on peut dire que tu t'es déjà montré très fort dans toutes ces épreuves. Je veux pas qu'on sépare mes jambes. Tu peux me dire pourquoi tu ne veux pas qu'on t'opère?
Ça fait au moins 100 fois qu'on me dit « Shiloh, tu devrais te faire opérer. » Et je réponds toujours « Quoi ? Je vous ai dit 100 fois que je veux pas qu'on sépare mes jambes. » Mais pourquoi? Tu m'as dit 100 fois que tu ne voulais pas, mais tu ne m'as jamais expliqué pourquoi. Parce que j'ai peur. Je sais. Mais tu ne voudrais pas pouvoir te déplacer plus facilement? Non, Je comprends. ça sera dur pour moi. À cause des opérations? Oui, c'est pour ça que je veux pas. Je sais. Maman, c'est moi qui décide de ce qui est le mieux pour moi. C'était à moi de choisir si je voulais qu'on sépare mes jambes. C'est moi qui ai choisi si je voulais me faire opérer ou pas. Je suppose qu'on ne peut pas regretter ce qu'on ne connaît pas. Je veux pas le faire. Je veux pas que les chirurgiens m'opèrent. Je sais. C'est décidé maintenant? Oui. Le docteur Matt m'a dit que le mieux serait de faire de l'exercice, de faire le tour de la maison par exemple, et de perdre du poids. Il a choisi ce qui était le mieux pour moi. Ce problème étant réglé pour le moment, Shiloh et sa famille peuvent se concentrer sur son avenir. C'est presque fini. Leslie et Elmer souhaitent que Shiloh mène la vie la plus heureuse possible, telle qu'elle est. Ça te plaît? Comment tu te sens? Ça va. Je suis une sirène. J'ai qu'un seul pied. Et moi, une seule nageoire. Regarde comme tu es jolie. Avec cette nouvelle combinaison lui permettant d'aller à la piscine publique pour la première fois, Shiloh est plus déterminé que jamais à réussir à nager sans aide. Il paraît que tu as une nouvelle combinaison. Vous avez vu? Le docteur Matt Hand et l'infirmière Sue Sampson arrivent juste à temps pour partager avec elle ce moment unique. Respire. C'est très bien. Ça va, tout va bien. Elle barbote comme un petit chiot. C'est parfait. Continue à agiter les bras. Pousse. Toute cette expérience aura été vraiment incroyable. Matt et Sue ont tout traversé avec nous depuis le début. 6, 7, 8. Quand Leslie l'a vue nager quelques mètres toute seule, elle avait les larmes aux yeux parce qu'on s'est tellement battu et maintenant on est enfin récompensé. Shiloh est en bonne santé, elle est heureuse et elle sait nager. Que demander de plus? Bien joué, Shiloh. Je ne pense pas qu'on l'opérera un jour. On va trouver d'autres moyens de lui venir en aide. Retourne jusqu'à l'échelle. Nage par ici. C'est une enfant unique. Elle a accompli beaucoup de choses et elle en accomplira d'autres. J'ai assuré, non? Elle a été géniale. C'est dur de choisir ce qu'on veut faire plus tard. Personne ne nage aussi bien que toi. Il y a tellement de possibilités. Une actrice, une princesse. Je peux être ce que je veux. Tout ce que je veux.